Bonjour, je reviens aujourd'hui pour un haul et également pour commenter mes achats car j'ai déjà essayé tout ce que je vais vous montrer. C'est un haul, enfin c'est des achats que j'ai fait pendant les soldes et vu que je n'avais pas envie de faire que ça, des hauls, j'ai gardé quelques articles pour maintenant et au moins j'ai pu les tester durant ce laps de temps. Alors, on va tout de suite commencer par la catégorie make-up avec un blush que j'ai commandé sur Beauté Privée. Alors, je sais plus si je l'ai commandé pendant les soldes ou pas, mais Beauté Privée, c'est les soldes toute l'année. Je voulais un blush orangé. Et c'est la dénomination qu'il avait quand je l'ai commandé. C'est vrai qu'il peut tirer sur l'orange, mais une fois qu'on le met sur la peau, il est clairement rose fluo presque, enfin bref. C'est pas une odeur que... une odeur. C'est pas une couleur que j'apprécie. Après voilà, c'est Beauté Privée, donc c'est de Fashion Makeup, le numéro 4. Alors, pour ma part, c'est pas ce que je comptais recevoir. Ensuite, j'ai commandé sur Amazon des gloss de la marque L'Oréal, L'Oréal Paris. Alors j'ai commandé deux teintes qui finalement se ressemblent assez, mais moi j'aime bien tout ce qui reste dans le nude. Alors il y a la teinte 509, You Know You Love Me, c'est celle que je porte aujourd'hui, donc vraiment c'est discret. Et pour l'été, j'aime bien les gloss, l'hiver beaucoup moins, mais l'été c'est vrai que ça donne tout de suite un aspect mouillé, frais, j'aime beaucoup. Et la teinte 505, Never Let Me Go. Celle-là, elle est un petit peu plus discrète, j'aurais plus tendance celle-là à la mettre par-dessus un rouge à lèvres, mais il coûte, je crois, enfin, il y a plusieurs prix pour cela, mais genre, il coûte entre 3 et 5 euros. Donc pour ce prix-là, avec le fait que j'ai Amazon Prime, foncez. Ils sont vraiment légers. Ah, puis je vais vous montrer l'embout. Il est vraiment parfait. J'ai rarement vu un embout aussi bien. Il est vraiment fait pour se coller à vos lèvres. Il prend la forme de vos lèvres et c'est pratique comme tout. Et bon, après c'est un gloss, hein, gloss ça reste un gloss, si les cheveux se mettent dessus, ils collent. Mais sinon, on n'a pas une impression de lèvres qui collent. Là, je vous parle, j'ai pas l'impression d'avoir les lèvres qui font un effort à chaque fois qu'elles doivent se décoller. Donc franchement, c'est des petites pépites et qui valent vraiment rien du tout. Et en dernier lieu, là c'est la grosse pépite que j'ai acheté pendant les soldes à Sephora. À la base, j'y allais pas pour acheter ça, j'y allais pour acheter les petites palettes Sephora qui m'avait donné envie par une petite youtubeuse Amandine. Si tu passes par là, je te fais coucou, je vous en parle un coup de sa chaîne. Et finalement, je suis tombée sur la palette Becca Jaclyn Hill en solde, je crois, à moins 40%. Alors, si vous ne connaissez pas, Becca, c'est une marque d'highlighter, d'où leur highlighter le plus connu, le C-Pop. Et rien que l'highlighter C-Pop doit coûter, je crois, 40 euros, un truc comme ça. Alors la palette, j'ai eu au prix limite d'un highlighter. Et dedans, il n'y en a pas qu'un. Alors Becca, c'est la marque. Jaclyn Hill, c'est une youtubeuse connue. C'est une collaboration entre eux. Et regardez-moi ces petites pépites. Ils sont pigmentés. Ah, c'est de la qualité. Le Gold Pop, le C-Pop, le rose, le almond et le pamplemousse. Dans la catégorie vernis à ongles et tout ce qui est ongles. C'est vrai que je vous en montre pas souvent, alors que j'en achète très souvent et que j'adore ça, me faire les ongles. En tout cas, j'adore changer de couleur régulièrement. Là, je me suis acheté quelques jolies couleurs, donc je vais vous les présenter. Alors, ma marque préférée, si vous ne me suivez pas depuis le début, c'est ici. Je jure que par ici, parce que certes, ils ont un prix, mais moi je les achète pas au prix le plus fort, je les achète pas en magasin, chez Sephora ou autre. Je les achète que sur Beauté Privée quand ils sont à 3 ou 4 euros. Je m'en fiche un peu que ça soit la collection l'année d'avant, du moment que c'est SI et qu'ils ont la qualité, ça me va très bien. Ce que j'aime chez SI, c'est qu'ils ont un gros pinceau, donc un coup de pinceau en deux coups, voire trois, votre ongle est fait. Il n'y a pas besoin de passer 20 petites fois et surtout, ils sont hyper pigmentés. Alors, en tout premier, dans ceux que j'ai commandé il n'y a pas longtemps, mais que j'ai sûrement un peu plus utilisé cet hiver, il y a le Leggy Legend.
c'est un cuivre, un cuivre, un cuivre vraiment avec des reflets or. Mon Dieu, mon Dieu. Il est vraiment superbe. Celui-là, peut-être un peu plus pour l'hiver, pour l'automne. L'automne, il sera parfait. Ensuite, toujours chez Essie, ceux-là, je les ai tous reçus de beauté privée. Hein. Le Sexy Divine, alors ça, je cherche toujours une couleur, enfin, je fais que de chercher, et à chaque fois, c'est jamais la couleur exacte que je veux. Là, ça commence à s'en rapprocher. Je cherche toujours une couleur aubergine. Là, c'est vraiment une couleur aubergine métallisée. Aubergine qui a fait du tuning, quoi. Mais, pareil. Par contre, le pinceau est un peu plus petit, je sais pas pourquoi, celui-là. Mais pareil, la couleur est magnifique. Celui-là, ça me tarde de le mettre. Je pense que le prochain vernis que je mets, c'est celui-là. J'attends juste que mes ongles soient un peu plus longs, parce que je les ai tous coupés pour les remettre tous à la bonne taille, et ils ont du mal à grandir. Pourtant, Dieu sait que je leur fais des soins. Alors, j'ai commandé ces China Glaze. Malgré que j'adore pas spécialement, à chaque fois je commande et puis quand je les reçois, je trouve que c'est pas assez pigmenté. Certes, bah, la couleur, vous voyez, peut s'apparenter à celle de Essie, mais une fois qu'on les met à côté, on se rend compte que le China Glaze est quand même beaucoup plus clair. Il est beau, il est très beau, sauf que le souci, c'est que bah, le pinceau est petit. Ça, voilà. Sauf que le souci, c'est qu'il faut mettre 2 couches, voire 3. Pour celui-là qui est à peine plus foncé, 2 couches. Est-ce qu'il a un nom en fait celui-là? C'est le Drop-In in Velvet. Et j'ai commandé celui-là qui était également magnifique, je trouvais. Le Pure Élégance. C'est un rose avec des couleurs nacre, avec de la nacre dedans. Il est vraiment très beau. Alors là, celui-là, je vous explique même pas. J'ai mis 3 couches. Et encore, je crois que j'ai mis une couche de blanc avant, oui. J'ai mis une couche de blanc avant pour être sûre que ça ressorte. Donc j'ai mis une couche de blanc et 3 couches de ça. Et c'est ça le souci, c'est pas pour... China Glaze, c'est quand même pas une sous-marque, c'est quand même une marque assez connue. Et je trouve que la composition et la pigmentation laissent à voir. En tout cas, c'est pas mon truc pour ma part. Même si je continue à les acheter parce qu'ils créent des couleurs quand même très belles. Toujours dans le côté manicure, je me suis acheté chez Beauté Privée, de chez L'Oréal. J'ai gardé le petit paquet parce qu'il n'y a rien d'écrit dessus. C'est juste écrit Bébé Perfect Pastel Coat. Alors, c'est un 5 en 1 embellisseur pastel. Alors, il lisse, il unifie, il ravive, il renforce et il protège. Alors en fait, je m'en suis servi enfin, je l'ai acheté pour avoir un vernis de transition. Quand je mets pas de vernis sur mes ongles et que je me fais des petites protections, je mets de l'huile, du Mavala. Après, j'aime pas les laisser à nu, j'aime bien quand même mettre un truc qui les protège, un genre de sérum. C'est psychologique aussi. Donc j'ai acheté celui-là qui rend pas, voilà, ça fait juste un aspect un peu plus beau à mes ongles. C'est vraiment un truc de transition en attendant qu'ils poussent un petit peu. Parce que bizarrement, quand ils sont trop courts, j'aime pas mettre du vernis, je trouve que ça fait pas beau. J'aime bien qu'ils soient un peu longs. Mais ça, c'est moi et mes trucs bizarres. Et sinon, chez Beauté Privée, je commande toujours leur dissolvant express. Il est vraiment pas cher. Il doit être à 2 €, 1,50 €. Si on le commande par 2, il est encore moins cher. Et il est vraiment super. Il est grand, il dure longtemps. Il va tout aussi bien que certains de marques, même mieux que certaines marques. Donc, franchement, abracadabra, démaquillage immédiat. Voilà, en plus, il y a le petit genou. Bon, c'est pas ça qui fait que je l'ai acheté. Mais je trouve qu'il vaut tout autant ceux de marque parce que il m'arrive d'en acheter de chez Nocibé ou de Sephora, tout ça quand c'est les soldes, parce que je les achète pas à prix coûtant parce que je trouve que c'est cher. À part qu'ils ont une petite odeur qui sent meilleure, dans tous les cas, moi je me lave les mains après parce que je supporte pas la texture, donc celui-là fait l'affaire tout aussi bien. Dans la catégorie accessoires, désolé il est tout sale, mais je viens de l'utiliser. J'ai acheté cette petite éponge chez H&M et je trouve que elle vaut le détour. Elle est un peu trop... Elle se tient moins. On va dire que le Beauty Blender, elle est trop dense. Mais pour aller avec
pour aller avec mon fond de teint d'été, le Dream Cushion qui est lui aussi léger, je trouve qu'ils vont bien ensemble. Ça fait un aspect... ça fait un aspect plus naturel. On voit encore mes boutons en dessous, on voit mes taches de pigmentation, mais c'est pas grave. C'est pour l'été, je trouve que ça va bien. Donc pour le prix qu'il coûtait, il va très bien. Le seul truc que je regrette, c'est que la pointe pour moi est pas assez pointue et pour accéder là, c'est pas très pratique. Mais pour le prix, franchement, je vous le conseille. J'ai également acheté la pince à épiler de Anastasia Beverly Hills. Voilà. J'en avais beaucoup entendu parler sur la chaîne de Sana, et qui disait que c'était une pince qui pouvait enlever même les poils qui n'existaient pas encore. Alors, ça me tardait de la recevoir. Elle coûte cher, elle coûte 27 € je crois. Donc pour une pince à épiler, limite il faut faire une hypothèque sur sa maison. Mais bon, je me dis, si elle vaut ce qu'elle dit, quitte à faire, voilà. J'ai regardé, elles sont faites à la main en Italie. Bah pour ma part, j'ai pas vu un truc exceptionnel. Ma pince à épiler normale. Alors, ma pince à épiler normale, c'est une Nossi B que j'avais achetée il y a 8 ans. Elle va tout aussi bien. J'avais acheté 6 € genre il y a 8 ans. Elle va tout aussi bien que celle-là. Et peut-être aussi, alors je vais pas dire que ça c'est nul, hein, elle n'est pas nulle, elle est super bien. Mais voilà, je la croyais plus extraordinaire. Après, peut-être aussi que je suis habituée aux formes crabe et que celle-là en biseau, j'ai un peu plus de mal. Mais plus d'une fois, là il n'y a pas la trace, mais tout à l'heure je me suis épilée sous les sourcils, je me suis pris la peau avec. Ça fait pas du bien, ça fait des marques, alors qu'avec celle-là, j'ai pas de soucis. Donc elle est super bien à qui aime bien les biseaux et à qui arrête de croire tout le temps que quand quelqu'un dit quelque chose, c'est forcément vrai et que c'est magnifique. Moi, j'ai une grosse tendance à être un mouton qui croit tout. Dans la catégorie soins des cheveux, je me suis acheté 1 litre, oui parce que ça dit en litre, parce que dès qu'il fait chaud, ça se transforme en liquide. 1 litre de noix de coco bio pressée à froid. Alors à la base, c'est parce que j'ai fini ma Vita Coco, c'est une petite boîte bleue, je vous la montrerai dans mes produits finis, on la voit assez souvent sur YouTube, qui est extraordinaire, et je voulais la racheter. Et quand je suis allée sur Amazon pour voir le prix, en deuxième ou en troisième choix, ça me proposait celui-là qui était genre vachement moins cher, c'est juste que c'est pas la marque Vita Coco, donc, et en plus celle-là est bio, donc du coup, j'ai commandé celle-là. Elle va me durer un sacré moment parce que depuis qu'en plus mes cheveux je les ai coupés, il n'y a pas besoin d'en mettre une tonne. Mais c'est vrai que c'est vachement pratique pour les cheveux et les hydrater. Je vous ferai une vidéo pour le retour de vacances, comment hydrater ses cheveux. Alors, dans la catégorie soins, cette fois-ci du visage, je m'étais acheté il y a 1 mois, oui, c'était en solde, dans cette petite, dans ce petit pochon, où maintenant c'est tout autre chose dedans, des mini produits, voilà, des mini produits Garancia. Alors Garancia, c'est des produits naturels, ils sont pas bio, mais leur composition s'en rapproche. C'est fait avec des herbes, des plantes, c'est beaucoup tourné vers la botanique. Et c'est une marque que j'adore et que je me rapproche de plus en plus, que j'essaye de tester de plus en plus. C'est pour ça que j'avais acheté des petits produits, parce que c'est quand même pas donné. Après ça c'est sûr, hein, tout ce qui est parapharmacie, vous n'allez pas trouver des trucs à 3 €. Donc les petits produits pour moi c'est super, je peux tester sans me ruiner. J'avais déjà essayé la source micellaire enchantée, je vous en avais parlé, rose d'antan, j'adore l'odeur, je l'avais eu dans une box. C'est ça qui m'a fait m'intéresser à Garancia, et dans le pochon il y était. Il y avait également dans la gamme Bal masqué des sorciers, le masque high-tech auto-bronzant de nuit. Je l'ai essayé une nuit, il laisse aucune marque, aucune démarcation, et c'est vrai que dès le lendemain, on voit déjà qu'on a un teint un petit peu plus salé. Donc en fait, je l'ai arrêté, je vais me bronzer cet été, puis à la fin de l'été, pour garder un peu, pour perdurer dans mon bronzage, je vais le continuer. Mais pour l'instant, celui-là, je peux vous dire qu'il est très bien. Il y a la Diabolique Tomate, la crème d'eau active hydratante, je n'ai pas encore essayé, ainsi que les Mystérieuses Mille et Une Nuits, la crème de nuit. Je n'ai pas encore essayé parce que j'ai mes crèmes à moi qu'il faut que j'essaye. Et dans ce coffret-là, il y avait également l'anti-peau de coco que j'ai fait gagner dans le concours que j'ai organisé. En parlant de ça, n'hésitez pas à vous abonner, je compte faire des concours de temps en temps. Donc du coup, vu que j'ai eu envie un peu plus d'essayer des produits, je me suis commandé ce gros format. À la base, pour tout vous expliquer, j'ai une copine à moi qui avait la bougie rose d'antan, qui me l'a fait sentir. Une merveille, c'est la même odeur que l'eau micellaire et que la crème 3 en 1 peau de croco.
Et j'ai voulu la commander, la bougie, sauf que commander toute seule, elle coûtait 11 € la truc. Donc 11 € pour une petite bougie, j'adore Garancia, mais j'ai quand même pas à ce point-là des sous à mettre là-dedans. Donc je savais qu'à la base, cette bougie, elle l'avait eu par sa maman qui avait eu le coffret. J'ai regardé le prix du coffret, il était à 29 €. Bon, à la base, elle l'avait eu 100 fois moins cher sur Beauté Privée, j'aurais dû l'acheter. Mais bon, 29 € pour le Pchit Magique que je comptais essayer à un moment donné et qui coûte, je crois, lui-même déjà 20 €. Donc pour le Pchit Magique, pour le gros pot de crème 3 en 1 anti-peau de croco, la petite source micellaire et la bougie, ça vaut franchement le coup. Parce que si vous prenez tous ces produits un par un, je crois que vous en avez pour minimum, ça fait déjà 20, je crois, là, peut-être 15, 20, donc on va dire 35, plus 10, 45, plus là on rajoute 5, c'est vraiment pas 50 €, alors que je l'ai eu à 29. Donc, je compte pas vous en parler pendant 107 ans parce que je n'ai pas essayé tous les produits, je n'en ai essayé que 3. Mais dès que je commence à tous les essayer, je vais vous faire une vidéo spéciale Garancia. Et en tout dernier, dans la catégorie random, on m'a offert une bague que j'adore. Alors certes, j'adore les licornes, comme vous pouvez voir, j'adore les choses mignonnes. Mais avant tout, avant d'aimer tout ça, j'aimais les têtes de mort. Et j'aime toujours les têtes de mort. Je les trouve mignonnes. Chacun a son point de vue, on ne juge pas. Et du coup, on m'a offert cette jolie petite tête de mort, de mon conjoint. Alors, elle pourrait ressembler aux bagues de chez Van Caro, si vous connaissez. À la base, j'avais vu une bague de chez Van Caro que je voulais commander, mais elle était à 200 bras. Donc, du coup, j'ai cherché ailleurs et j'ai trouvé chez Etsy à 60 €. Ça vaut déjà un petit prix, mais franchement, je trouve qu'elle fait son effet. On la voit pas partout, ça fait bague assez grosse de madame, mais une fois qu'on s'en rapproche, c'est des petites têtes de mort et je trouve tout de suite que ça change tout. Et l'écrin, lui aussi, est très joli. Donc, je dis oui à ma fausse bague de fiançailles. Ensuite, je me suis acheté chez Sarenza Privé, je crois, des lunettes Liu Joe que je trouve vraiment très très jolies. Ça me fait penser aux pin-up des années 60 ou je sais pas. J'aime vraiment, elles sont vraiment jolies, violet. Normalement je déteste les lunettes. Je suis pas du tout lunettes, mais celles-là je les sens pas. Et j'aime bien la grosseur, j'aime bien le style, ça change. Donc je crois que je les ai eu à 30 € au lieu de 120. Ça vaut le coup. Tout dernier, et nous en aurons fini avec ce haul, je vous présente mes jolis rubberbooks. Je les adore. Je les ai achetés au solde à moins 50%. C'est exactement les mêmes rubberbooks que je mettais au collège. Et là, rose gold, moins 50% pour ce printemps. Et là, cet été, les soirées d'été. Elles sont trop belles. Voilà pour ce haul, je pense qu'il n'y en aura pas pendant un bout de temps, je parlerai d'autre chose parce que là, c'est plus un compte que j'ai, c'est un trou sans fond. Donc je vais me calmer un peu sur les achats et tout ça. Quand on est addict, on est addict. Chacun son addiction, pour ma part c'est celle-là. Sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser. N'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram également, Tindycorn, c'est le même nom. Et laissez un pouce bleu si cette vidéo vous a fait plaisir, ça me ferait plaisir également. Je vous dis au revoir.